Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir combien de temps il va te falloir pour devenir musclé. Mais avant ça, tu peux télécharger justement un programme de musculation. Dans la description, c'est gratuit, c'est cadeau, sur la prise de muscle et la perte de poids avec un ebook qui va avec et un calculateur de taux de masse grasse. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, je compte sur toi, et à liker les vidéos. Allez, c'est parti. J'aimerais que tu te souviennes de tes premières séances de musculation. Tu vas à la salle, tu te regardes dans la glace et là tu dis « ça y est, je débute ma transformation physique et je vais avoir un corps de fou en au moins un mois ». Et tu t'entraînes et finalement tu vois qu'au bout de 2 semaines, tu n'as pas vraiment de résultat. Et tu te dis, il est loin le corps de Lazar Angelov, de Simone Panda, etc. Et tu commences à te décourager et beaucoup finalement finissent par arrêter dans les premières semaines de musculation parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas de résultats assez vite. Malheureusement, le dopage et le marketing ont énormément brouillé les réalités dans le monde du fitness. Tu vois beaucoup de programmes avec prenez 10 kg de muscles secs en seulement un mois avec ce programme de prise de masse musculaire ultra rapide où tu vois des transformations abusées en quelques semaines de gens qui sont chargés comme never. Et finalement, tu perds le sens des réalités et tu sais pas vraiment à quoi t'attendre finalement pour toi. Du coup, naturel? Oui, Ouais. oui, naturel. Alors vouloir être ultra musclé rapidement, c'est bien beau, hein, c'est bien. Mais déjà, qu'est-ce que c'est pour toi qu'être musclé? On n'a pas tous les mêmes critères physiques. Et qu'est-ce que c'est rapide aussi pour toi? C'est une semaine, c'est un mois, c'est un an, c'est 10 ans peut-être? Alors les objectifs varient énormément d'une personne à l'autre. Certains veulent atteindre par exemple le physique de Ronnie Coleman ou d'Arnold Schwarzenegger, quand d'autres veulent tout simplement se tracer. Sans vouloir te décevoir, la prise de muscle, c'est un processus qui est lent et qui nécessite énormément de patience. Mais attends, moi sur les réseaux, je vois tous les jours des photos d'avant-après de gens qui prennent 10 kg de muscles en étant beaucoup plus secs, beaucoup plus dessinés en seulement quelques semaines ou même juste 1 ou 2 mois, quoi. Alors effectivement, on voit énormément de photos d'avant-après qui sont extrêmement impressionnantes, mais il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, il y a la luminosité qui joue énormément, mais tu as aussi la congestion. Quand tu vas faire quelques séances avant de ta photo, tu vas du coup congestionner et gonfler tes muscles. Et il ne faut pas oublier aussi que sur les réseaux, il y a énormément de dopage et bien entendu, malheureusement, de personnes qui se revendiquent naturelles et qui vendent leur transformation comme étant totalement naturelle. En fait, le dopage dans le fit game, il a totalement brouillé le sens des réalités. Et quand on commence la musculation, finalement, on s'identifie en fait à ces influenceurs qui sont dopés mais qui se disent naturels. Et c'est l'objectif finalement qu'on cherche à atteindre, alors que naturellement, c'est très compliqué, voire quasiment impossible. Et je te vois venir, je ne donnerai pas de nom ici. Mais alors du coup, quand on est natif, c'est-à-dire naturel, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme prise de muscle? Quand tu commences la musculation, eh bien, les résultats ne sont pas visibles tout de suite parce que tu as plusieurs adaptations qui se font. Tu as des adaptations donc physiques à l'entraînement, donc la prise de masse musculaire, et des adaptations nerveuses. Quand tu commences à t'entraîner, tu vas avant tout avoir des adaptations nerveuses, c'est-à-dire que tu vas commencer à apprendre le mouvement de musculation et tu vas le faire de mieux en mieux. Donc tu vas gagner en force. Tu vas aussi apprendre à utiliser tes muscles et à activer tes muscles. Et donc tout ça va te faire surtout gagner de la force, mais ne va finalement que très peu impacter ton résultat physique. Et c'est une fois que tu as appris, que ton corps maîtrise le fait de recruter les muscles, c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à prendre de la masse musculaire. Donc ça prend vraiment un peu de temps au début, si tant est que, en supposant que tu ne fasses pas n'importe quoi. Au fur et à mesure de ta progression, ça deviendra de plus en plus difficile de progresser et de gagner en masse musculaire. Donc typiquement, si tu vois quelqu'un avec qui a déjà un très bon physique et qui a des années de musculation derrière lui, si tu vois son physique s'améliorer, tout d'un coup exploser, eh bien, il y a de grandes chances qu'il soit passé du côté obscur de la force et qu'il ait utilisé certaines substances comme des stéroïdes anabolisants pour gagner encore plus de masse musculaire.
te mets ici un graphique très intéressant de Eric Helms qui te montre très bien un peu le processus pour la prise de muscle. C'est-à-dire que tout en haut, tu as ton potentiel génétique. Donc là, ton but, c'est d'essayer d'atteindre ce potentiel génétique. Au départ, tu vas progresser extrêmement rapidement, même si tu as un programme qui n'est pas forcément très individuel, très optimal. Puis, au fur et à mesure, les adaptations à l'entraînement vont être beaucoup plus compliquées, beaucoup plus dures. Tu vas prendre moins de masse musculaire, les adaptations nerveuses, neuronales vont être moins efficaces et tu vas devoir ensuite améliorer de plus en plus ton programme pour justement continuer de progresser. C'est justement ce que montre ce graphique. Alors, il existe des calculateurs pour estimer un peu son potentiel de prise de masse musculaire. Tu peux utiliser le calculateur de Casey-Butt par exemple, qui utilise le tour de cheville et le tour de poignet. Et ça te permettra de garder un peu les pieds sur terre et de ne pas vouloir viser le physique d'Arnold Schwarzenegger en faisant que 1m10. On n'a pas non plus parlé ici de l'impact génétique. J'en ai dédié une vidéo entière que je t'invite à aller regarder où je t'explique les différentes choses à regarder au niveau de ton physique pour savoir si tu as le potentiel d'avoir une grosse masse musculaire ou pas. Donc je t'invite à aller voir la vidéo et bien sûr à la liker et à la partager si tu l'apprécies. Le dernier point à prendre en compte, c'est aussi le temps dont tu disposes pour pratiquer la musculation et gérer ta nutrition, etc. C'est-à-dire qu'un coach sportif qui dédie sa vie à la musculation, il va forcément prendre plus de masse musculaire, il va forcément être plus efficace dans sa façon de faire que la personne qui travaille énormément ou qui a énormément d'études, qui a des enfants et qui n'a pas vraiment énormément de temps pour s'entraîner. Il y a aussi du coup tout ce mode de vie à prendre en compte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.